Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vivre une semaine uniquement avec l'argent que j'ai investi en bourse. Je vais dépenser 1500 € dans des actions d'entreprises connues et des crypto-monnaies. Chaque jour, la valeur de ce que j'ai acheté va soit monter, soit diminuer, j'espère pas. Et du coup, chaque jour, je pourrai seulement vivre grâce à l'argent que j'ai gagné par rapport à la veille. Donc, si je veux manger, me déplacer ou faire des activités, j'ai intérêt à faire de la plus-value. Je pourrais très bien vivre la vie de luxe pendant une journée. Let's go! Vu qu'on a gagné full argent aujourd'hui, j'ai une stratégie et faire la grève de la faim pendant 2 jours. Bah ouais, investir comporte des risques. Ne reproduisez pas mes conneries, je suis pas responsable de ce que vous faites. Ma vie sera entre les mains de ces mecs. C'est pas rassurant. Combien d'argent on peut gagner avec 1500 €? C'est ce que vous saurez à la fin de cette vidéo. Let's go! On est lundi. Avant que je vous montre combien d'argent j'ai gagné ou perdu aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté il y a quelques jours. Bon bah d'abord on a des actions. Alors qu'est-ce que c'est une action? C'est un peu un fragment d'une entreprise. Genre typiquement là on a Nike, c'est comme si j'avais 0,000x% de Nike. Alors ok, c'est pas grand chose dit comme ça, mais une entreprise comme Nike c'est valorisé des millions et des millions d'euros, donc c'est comme si j'avais ce montant qui s'affiche à l'écran. Et donc le but c'est que les prochains jours la valeur de l'entreprise augmente. En tout cas je fais le pari. J'ai moi-même des Nike, donc je mise sur le fait que les gens aiment aussi cette marque. Et donc si la valeur augmente, mes actions augmentent et je gagne de l'argent. Si les gens aiment pas Nike, je perds de l'argent et je mangerai des pâtes. Bon alors là vous allez vous dire, ok Ewan, comment t'as choisi, t'as fait ta stratégie d'investissement? Est-ce que t'as contacté des professionnels? Est-ce que t'as fait des études de marché? Est-ce que t'as regardé des courbes analytiques? J'ai acheté une action de l'entreprise, de l'objet que je vais toucher avec cet arc. Je fais en l'air comme ça, c'est un peu random. Bah en vrai le seul objet que je vois là sur la direction c'est Lumix, ton sac. Bon bah Lumix a priori c'est l'entreprise Panasonic. Je sais pas s'ils sont cotés en bourse, on va regarder et sinon j'achète. Panasonic, 9,59 €, ils sont cotés en bourse. Là en gros ça veut dire qu'une action coûte 9,59 €. Bon bah montant, let's go. Bah je vous ai dit les gars, je suis pas un pro. Par contre pour les crypto-monnaies, là j'ai fait un effort de stratégie, c'est-à-dire que j'ai choisi des crypto-monnaies qui sont volatiles. Alors volatile, c'est pas ça. En gros c'est que la valeur des monnaies que j'ai choisies va varier énormément. Donc par exemple si la valeur d'une unité de cette monnaie vaut 5 € un jour, à tout moment elle va valoir 50 € l'autre jour. Ouais bon là c'est vachement volatile. Mais donc si j'avais 10 unités de cette monnaie, j'ai 500 €. Donc j'ai une plus-value de ça. Ça se voit que j'ai oublié les chiffres. L'avantage pour notre challenge, c'est que vu que c'est volatile, à tout moment, on gagne énormément d'argent un jour, mais à tout moment, on peut perdre beaucoup. C'est vraiment très risqué, ne faites pas ça chez vous. On dirait que je fais des expériences de ouf et tout, c'est des actions, mais ça peut vraiment être dangereux. L'avantage, c'est que pour notre expérience, on va avoir des valeurs qui changent énormément, donc on peut gagner énormément un jour et être riche. On peut perdre tout. Mais moi, j'aime le risque. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est combien d'argent j'ai gagné aujourd'hui en l'espace de quelques jours. Et donc, combien d'argent j'ai pour manger. Bon, moi, c'est pas facile, faut que je fasse le calcul de toutes les variations. Vous, ça s'affiche à l'écran. Globalement, on dirait que j'ai que du vert, c'est ouf. Genre vraiment là, très cool. Bon, c'est des plus-values pas de ouf. On est sur un total de 8,84 € pour la journée. Là, c'est 8,84 € sans avoir rien fait. On n'est pas encore sur un crack boursier, on n'est pas non plus sur une journée de luxe, mais c'est plus que correct. Putain, 1,50 les pâtes, ça a tellement augmenté. Je sais pas comment vous payez vos pâtes, vous, mais l'inflation, ça fait mal. J'espère que ça va pas trop impacter les cours des actions. L'inflation, théoriquement, ça peut faire baisser le prix des actions, donc c'est un peu cool pour mon expérience, comme si c'était les soldes. Moins 30%, ça c'est bénef, on en profite. Bon, et ça, c'est pour prendre du muscle. Source, t'inquiète. Cette semaine, on va avoir un gros problème. En fait, une grosse entreprise où j'ai mis la majorité de mes actions, presque 211 €, c'est Mondelez. Vous les connaissez peut-être pas, mais les marques qui s'affichent à l'écran, vous les connaissez forcément. Et bah, Mondelez, c'est la grande société à la tête de tout ça. Lu, Prince, Mikado, Milka, tout ça, ça appartient à la même boîte. Et c'est une boîte qui, vous vous en doutez, est dépendante des céréales pour faire les gâteaux, etc. Vous avez capté. En Europe, une grosse partie de la production de céréales vient d'Ukraine. Je vous la fais pas, vous connaissez les enjeux actuellement. Mais il y a un avantage en Ukraine, c'est qu'il y a un couloir qui a été fait qui permet à l'Ukraine d'exporter des céréales en accord avec des pays dont la Russie forcément. Mais bon, ça peut pas être si facile. Cette semaine, on va atteindre la date limite de la fin de cet accord et on sait pas si ça va être renouvelé ou non. Moi, je m'y connais pas. Je suis un peu l'actualité sur Twitter de mecs un peu spécialisés ou de journaux très spécialisés encore plus. Si l'accord est pas renouvelé, moi j'imagine que l'action Mondelez va chuter. Suffit que ça chute ne serait-ce que de, je sais pas, 20%, j'ai aucune idée des proportions. Je perds 40 €. Est-ce que c'est bon pour vous? En gros, ça ruine ma semaine, littéralement. Je sais pas comment je peux en sortir. De ce que j'ai compris, dans les prochains jours, on saura si oui ou non l'accord est renouvelé. Je vous tiens au courant. Deuxième jour de notre expérience. Alors combien j'ai gagné aujourd'hui? En vrai, c'est fou parce que je stresse toute la nuit de à quel point ça va varier les cours. Et là, on est sur... Oula, de ce que je vois, c'est vraiment pas bon. On a perdu 2,39 € en crypto et on a perdu 32 centimes en action. Bon, ça pourrait être pire. On est sur un total de moins 2,71 pour la journée. Moins 2,71 de budget. Je suis pas un expert, mais je pense que c'est pas ouf. On va voir ce que je peux manger avec. Bon,
En vrai, en dehors de la blague, j'ai trop le seum parce que ça veut dire que je vais pas manger ce midi, mais pas non plus ce soir. Peut-être la prochaine fois, faut que je fasse des budgets dans la semaine si j'ai des grosses plus-values un jour et pour prévoir les jours d'après, quoi. Il y a un autre truc dont j'ai pas investi et j'ai hésité pour cette vidéo, c'est le marché Forex. Le marché Forex, en fait, c'est le fait de pouvoir acheter d'autres monnaies. Et en fait, concrètement, la valeur des monnaies comme les actions d'entreprise varie avec le temps. Je sais qu'il y a un moment dans l'actualité, le dollar était équivalent à l'euro. Je vais pas vous perdre avec des détails comme ça, mais c'est vraiment un marché qui est hyper intéressant et peut-être que je le ferai dans une autre vidéo. Et dans cette vidéo, je pourrais même investir dans des matières premières, genre même le palladium. Oui, on peut investir dans le palladium. Mais c'est pas tout, on peut investir dans le bétail, les produits forestiers, le cuivre, l'aluminium, les combustibles fossiles, genre le pétrole. C'est pas ouf ça. Et on peut même acheter du sel et du sable. Ouais, du sel, j'en ai chez moi, hein, je vais pas investir. Non, mais en vrai, c'est dingue de voir sur tout ce qu'on peut investir et franchement, ça m'inspire de fou pour un épisode 2. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et on verra si on fait ça. On est mercredi, nouvelle journée et on va regarder combien on a pour la journée. Parce que là, j'avoue que j'ai un peu le seum de la journée d'hier, donc wow. En vrai, bon, il y a quelques pertes sur les actions, mais du coup, on est quand même sur une plus-value. Non, on est à perdu 20 centimes sur les actions. Mais sur les cryptos, par contre, on est à une plus-value de 7,31 €, dont 6,60 € sur le compound. Je sais pas ce que c'est. J'avoue que j'ai vraiment choisi au pif. Mais du coup, on a 7,11 € pour la journée. Let's go! En vrai, je me réjouis vraiment pour 7 €, mais quand t'as rien mangé de la journée d'hier, t'es trop content. Alors, le compound, de ce que j'ai compris, le but, c'est de recréer un système bancaire, mais version crypto. En gros, si t'as énormément de cryptos, tu peux les mettre dans ce réseau, le compound, et des personnes vont pouvoir emprunter tes cryptos, et en échange, ils te donneront des intérêts, c'est-à-dire qu'ils vont te payer pour leur donner à disposition de l'argent en crypto. En vrai, c'est grave intéressant de voir qu'il y a des alternatives aux banques traditionnelles. Je sais pas si dans 10-20 ans, ça va être par ces réseaux-là qu'on va passer, il y en a beaucoup qui y croient. Ouais, je sais pas me positionner. Le seul truc que je sais, c'est que ça va me rapporter pour ma journée et que je vais pouvoir manger, donc merci. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on peut acheter avec 7 €. Bon bah pas des dingueries, moi je suis allé au marché qui est à côté de chez moi, je me la suis un peu joué healthy. C'est-à-dire que je mise tout sur une salade. Donc j'ai quoi? J'ai des tomates, j'ai un melon, bon ça j'avoue je me suis fait un kiff, j'ai du pain, et là j'avoue j'ai déconné, j'ai même pris des cerises. J'avais faim. L'avantage avec ma salade, c'est que j'ai à la fois à manger pour le midi et pour le soir. Big brain. À chaque fois sur les chemins du retour, j'en profite pour regarder l'actualité parce que c'est tellement corrélé avec les actions que une bad news, ça impacte mon budget. Du coup, je regarde les actualités en rapport avec les entreprises où j'ai investi. J'ai jamais regardé autant l'actualité de ma vie. Et du coup, à tout moment, on a des bad news comme là, Philips qui a affirmé que 95% de ses respirateurs montraient des risques limités hier. J'ai pas investi chez Philips. Heureusement. Il y a des trucs aussi, j'ai failli investir chez Amazon et ils ont publié hier qu'ils allaient développer un nouveau jeu basé sur le Seigneur des Anneaux. C'est cool. Je sais pas à quoi m'attendre, pourquoi Amazon fait des jeux, c'est récent. Et surtout, truc trop cool, il y a Danone qui a réalisé avec succès une émission obligataire de 800 millions €. Je sais pas ce que c'est une émission obligataire. Le seul truc que je sais, c'est que c'est grave cool parce que bah forcément l'action va monter. Et donc demain on pourra savoir si l'action va rapporter de l'argent. J'ai trop hâte de savoir. Vous verrez ça juste après la pub. Est-ce que tu savais que si t'appuies sur ce bouton, l'action iWan augmenterait et ça me permettrait de faire des vidéos encore plus folles. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique là-dessus s'il te plaît, au moins pour l'effort. Ok, aujourd'hui j'ai des grosses dingueries à vous dire. D'abord, je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire avec le corridor en Ukraine. On a eu une allocution du président turc et il a annoncé le maintien du corridor en Ukraine. Donc on a eu plus 1,26 sur l'action mondialaise. Aucune idée de si c'est lié, hein. Je me dédouane de ça, mais c'est fort probable. Mais ça, c'est rien par rapport au reste. On a eu grosse dinguerie plus 11,50 € sur Adobe. Ça, je pense que c'est lié à l'intelligence artificielle qu'ils viennent de lancer. Et j'avoue que c'est un peu ça qui m'a fait acheter des actions Adobe. Je voyais qu'ils étaient en train de faire des dingueries. Regardez ce que le logiciel est capable de faire. Tu sélectionnes une zone, t'imagines un truc, ça te le génère, c'est le futur. Mais c'est pas tout, on a aussi plus 5 € sur Nike, on a plus 5 € aussi sur Uber. En gros, aujourd'hui on est sur 25,25 € de budget, comme ça. Gratuitement. Merci les actions. Bon, je le rappelle, investir comporte des risques. Moi, j'ai juste une énorme chatte. Ne refaites pas comme moi, sinon ce cochon vous mangera. Bon, les gars, vu qu'on a gagné full argent aujourd'hui, j'ai une stratégie. C'est de commander Uber, déjà, parce que j'en ai marre de marcher à pied ou d'être dans le métro, parce que j'ai pas de budget. Et vu que j'ai des actions Uber, bah, faut bien soutenir les entreprises, on est actionnaire. Bah, let's go. Hop. Bonjour, ça marche bien de faire Uber en ce moment, je me demandais. Il y a beaucoup de clients. À Paris, il y a toujours des clients. Je me suis mis à la bourse il y a pas longtemps. J'ai acheté des actions chez Uber. Du coup, j'espère que ça marche bien. Mais si vous achetez les actions, il y aura toujours les bénéfices. Ah, je mise là-dessus du coup. Bon bah du coup j'ai choisi une crêperie avec 15 € de budget parce que j'allais pas me permettre à Paris d'aller dans un resto de luxe. Mais bon, en vrai c'est cool parce que pour 15 € on mange bien avec plat principal et dessert. Et en vrai ça me fait penser à une anecdote. J'avais un prof de compta qui m'avait raconté par rapport au fait d'acheter des actions dans une entreprise que ça permettait d'être invité aux assemblées générales des entreprises. Pourquoi il m'a dit que c'était cool? C'est que ça vous permet d'avoir des buffets gratuits. Et en gros sa stratégie à mon prof de compta c'était d'acheter des actions dans plein d'entreprises et il assistait à toutes les assemblées générales qui sont réparties un peu dans l'année en fonction des entreprises et du coup il mangeait gratuitement. Donc je pense dans l'épisode 2 je tenterai d'aller à une assemblée générale et on verra si je peux manger gratuitement parce que j'ai acheté des actions d'une entreprise. Moins 3,73.
Plus mon t-shirt est même pas repassé, mais franchement ça montre mon dégoût de la journée. Alors ouais, s'il y a un truc que je dois retenir de ça, c'est que hier j'avais vu à l'actualité que Nike avait fait des super bonnes ventes, que les Air Force One étaient au top. Genre apparemment les ventes de Jordan et de Air Max ont bondi de 20% l'année dernière. J'ai perdu 9 € avec Nike aujourd'hui. Donc bah on va rien manger. En vrai c'est hyper triste parce que j'ai même des potes qui me proposent de sortir le soir et je suis obligé de dire non à cause de manque de budget. Si je vais plus loin je leur explique que j'ai pas de budget à cause des courbes et j'ai très peur de perdre des potes parce que je leur dis que j'ai pas de budget à cause de la bourse et ils me prennent un peu pour un fou. Ah du coup je vais rester à travailler. Yes. Bon bah du coup extrait de moi qui travaille parce que je peux rien faire d'autre aujourd'hui. Ça pique. Ne faites pas ça. On est samedi et à l'intérieur de ce ballon m'a mis la somme dont je vais disposer aujourd'hui pour vivre. Et en fait un truc intéressant que j'ai appris aujourd'hui c'est que les marchés sont fermés le week-end. Je pense que c'est pour permettre aux traders de garder un minimum de vie et éviter les abus ou les excès. Alors ouais j'en sais rien, c'est des hypothèses. Du coup techniquement ça sera le dernier jour de notre expérience mais restez bien jusqu'à la fin parce que d'ici ce soir on verra le résultat de toute cette expérience et on verra combien d'argent j'ai gagné sur ma mise initiale de 1500 € en une semaine. Mais pitié j'espère que je vais être riche aujourd'hui. Wow, c'est pas si mal. Ça fait 5,93 € précisément. Bah vous savez quoi les gars, j'ai une stratégie pour dépenser précisément les 5,93 € au centime près. Ça, c'est un traiteur asiatique qui vend des plats au gramme. Et ça, c'est le pire client qui va demander un plat à 5,93 € uniquement et pas un centime de plus.